Bonjour à tous, gros plan sur ma montre parce qu'aujourd'hui on va parler des conversions de temps. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident en mathématiques. Par exemple, si je vous dis 45,25 minutes, ça fait combien de minutes secondes? Vous auriez envie de me dire 45,25 minutes, ça fait 45 minutes et 25 secondes. Mais on va voir que c'est complètement faux dans cette vidéo. Accrochez-vous. Les conversions de temps ne sont pas évidentes parce qu'on est habitué aux conversions décimales. Décimale de la racine 10 parce qu'on a des facteurs de 10, de 100, de 1000, etc. Dans la vie de tous les jours, pour des distances, des masses, de l'argent, des volumes, on a toujours des conversions décimales, comme on l'a vu au chapitre sur les conversions. Par exemple, 2500 mètres, on décale la virgule, ça fait 2,5 km. 3 kg, on décale la virgule, ça fait 3000 grammes. 0,5 francs, c'est 50 centimes, et 50 millilitres, c'est 5 centilitres. Notre système est écrit avec des nombres décimaux. On compte de 10 en 10 et on augmente le chiffre d'après, le chiffre des dizaines par exemple, quand on arrive à la fin du chiffre des unités. Mais le problème, c'est que pour le temps, on n'a pas des conversions décimales. Effectivement, les coefficients de proportionnalité pour passer d'une unité de temps à une autre, c'est 24, 60 ou même 3600. Donc on ne peut pas le faire de tête. Il faut obligatoirement passer par un calcul. Par exemple, vous savez bien qu'un jour c'est 24 heures. Mais ça fait combien de minutes? Il faut faire 24 fois 60, on trouve 1440 minutes. Et ça fait combien de secondes? On multiplie encore par 60, ça fait 86 400 secondes. Parce que bien sûr, dans une heure il y a 60 minutes, dans une minute il y a 60 secondes. De la même façon, une heure ça fait 60 minutes comme je viens de le dire. Il faut encore multiplier par 60 pour avoir le nombre de secondes, 3600 secondes. Une minute, c'est 60 secondes. Tous ces chiffres-là, vous devez bien sûr les connaître si ce n'est pas déjà le cas. Mais du coup, dans l'autre sens, une minute, ça fait combien d'heures? Eh bien, on est obligé de sortir la calculatrice pour le savoir. On prend en tête le coefficient de 60. On peut également, comme toujours, pour ne pas se tromper, s'aider d'un tableau de proportionnalité. En général, on va se tromper, on va multiplier par 60 au lieu de diviser par 60. Si on met toutes les unités dans un tableau cohérent, on ne se trompe jamais. Par exemple, sur la première ligne, j'ai mis les heures, sur la deuxième ligne, les minutes. Une heure, ça correspond à 60 minutes. Une minute, ça correspond à combien d'heures? On fait le produit en croix. Et on trouve 0,016 périodique heure. On n'aurait pas pu le deviner. Donc on voit que c'est pas du tout intuitif, les conversions, par exemple, de minutes en heures, parce qu'on divise par 60. Et encore plus compliqué, parfois on exprime des durées avec plusieurs unités à la fois, en heures, minutes, secondes. Vous avez déjà vu ce genre d'expression des durées. Ça signifie qu'on va devoir additionner le nombre d'heures, le nombre de minutes, le nombre de secondes. Par exemple, si je vous dis 1 heure et 30 minutes, ça correspond à 1 heure plus 30 minutes. Si on veut tout convertir en minutes, 1 heure c'est 60 minutes, plus les 30 minutes, 90 minutes. Si on veut tout convertir en heures, les 30 minutes correspondent à 0,5 heures, c'est une demi-heure. Et donc 1 heure plus 0,5 heures, ça fait 1,5 heures. C'est pas évident du tout. 1,5 heures, qui aurait cru que c'est 1 heure et 30 minutes? Ça ne correspond pas au niveau des chiffres. De la même façon, 45 minutes et 15 secondes, si on veut tout convertir en secondes, les 45 minutes, on doit les multiplier par 60, parce que pour passer de minutes à secondes, c'est multiplié par 60 le calcul qu'il faut faire. Si on ne sait pas, on refait un tableau de proportionnalité. Il faut additionner les 15 secondes, et à la fin, on trouve 2715 secondes. Mais dans l'autre sens, passer de 45 minutes et 15 secondes, tout convertir en minutes, c'est pas évident. Les 45 minutes restent des 45 minutes, vu qu'on veut convertir en minutes, mais les 15 secondes, on doit diviser par 60 cette fois. Et donc, ça fait 45,25 minutes. Qui aurait cru que 45 minutes et 15 secondes correspondent à 45,25 minutes? Il aurait fallu faire le calcul pour s'en rendre compte. C'est ce qu'on va faire en classe pour s'entraîner. Voilà, 45 minutes,25, ça fait 45 minutes et 15 secondes. Il faut toujours se rappeler qu'il y a un coefficient de proportionnalité de 60 et que du coup, il n'y a aucune conversion temporelle qui est simple. Il va toujours falloir sortir la calculatrice pour pouvoir convertir des temps. Du coup, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.